Salut à toutes et à tous, c'est Seawed et aujourd'hui on se retrouve messieurs dames pour une nouvelle vidéo sur du Shadowverse Evolve avec cette fois-ci le produit de ce mois-ci, l'Apocalyptic Fire, le starter deck, puisqu'il s'agit en plus messieurs dames d'un crossover avec Vanguard, Cardfight Vanguard. Donc ça fait très bizarre mais techniquement c'est deux TCG de chez Bushiroad. Bon, Shadowverse à la base c'est Cygames en version digitale et version physique c'est Bushiroad qui édite le jeu. Mais ça fait bizarre de voir que Cardfight qui est aussi de chez Bushiroad, les deux ont un crossover, mais je trouve ça marrant en vrai qu'ils fassent ça, j'aime toujours bien quand les TCG font des crossovers avec les autres séries eux-mêmes TCG, c'est plutôt cool. Donc écoutez, malheureusement, je vous le dis tout de suite, Vanguard, je connais non, j'ai jamais regardé un seul épisode, ou alors je m'en souviens pas, si c'est le cas, ça peut arriver, hein, parce que je crois que Shadowverse aussi est un animé techniquement, et voilà, donc il y a beaucoup de références, j'espère que vous les aurez et que ça vous fera plaisir de voir la carte. Moi, si ça se trouve, je les aurai pas du tout, on va pas se mentir. Vous avez du coup toute la decklist ici. Voilà, ça c'est bon. Et vous avez également le produit, donc il contient un deck préconstruit de 40 cartes plus 10 cartes Evolve, un leader, 3 evolution points, un playmat, un rule sheet, un sheet of punch out et un exclusif boost, bonus card pack. Et bah écoutez, perdons pas plus de temps messieurs dames. Donc comme d'habitude, les starter decks chez Shadowverse ça coûte un bras. J'ai payé ça 25 et quelques si je dis pas de bêtises. Donc je re-regarde pour être sûr, je vous dirai pour le deuxième deck puisque j'ai pris tous les produits du coup. Donc on a 3 cartes sur 12 de possibles, donc c'est des versions foil de certaines cartes. Je pense que c'est comme ça, généralement c'est comme ça qu'ils font. On a du coup tout le micmac, on a les punch out, le playmat et le rule sheet, mais bon ça je les déballe plus à force. Vous savez ce que c'est, hop, non ce qui nous intéresse, voilà, c'est ce qu'il y a là-dedans, hop, ça c'est bon. Puisque c'est le deck en lui-même. Hop, tac, ça c'est fait. Donc Vanguard, je sais que j'y ai joué un tout petit peu, hein, j'ai quelques cartes, mais c'est vraiment pas mon... c'est pas ma tasse de thé Vanguard. Même si je trouve ça très stylé à la Yu-Gi-Oh! Qu'il y ait des trucs débiles en mode Lover Trigger, etc. On a notre leader ici, il est super beau le foil. Je sais pas si ça se voit bien à la caméra. Mais en tout cas le Toshiki pardon, Kai, il est super stylé, ok. Ça c'est bon. Normalement on a tout, ouais on a tout après, donc écoutez, perdons pas plus de temps. On a en légendaire Evolved, le Twin Drive, enfin Dragonic Overlord. Il a le Twin Drive, je ne sais pas ce que c'est. Tant que vous avez l'Overflow d'actif sur vous, et qu'il y a un autre Kagero follower sur votre terrain, ce follower a le Storm, ça c'est très bien. On Evolve, sélectionnez un ennemi follower sur le terrain, infligez-lui 5 de damage, et si l'Overflow est actif sur vous, vous pouvez donner à ce follower une fois par tour, lorsqu'il inflige des dommages de combat, vous pouvez le détape, c'est bien. Il est vraiment fort je trouve, ok. On a Draconic Overlord, mais version classico ici, donc pour 4 c'est une 4-4. Il évolve pour 1, il a le Twin Drive à nouveau. Tant que l'Overflow est actif et qu'il y a un autre Kagero follower, il a le Storm. Ok bon c'est la version simple classique du truc, ok. On l'a en plusieurs fois, ok. Oh c'est bien, on l'a en x3, très bien. Dragon Monk ici Goku. Donc pour 6 c'est une 5-5, il a le Ward, on l'engage, bannissez 4 Kagero cards depuis votre cimetière, infligez 4 dommages à chaque ennemi leader et ennemi follower sur le terrain. Oh, c'est bien. Il est fort aussi, hein. Techniquement il te permet de pas de recycler mais de réutiliser tes ressources. Dragon Knight ici Aleph, donc pour 3 c'est une 3-3. Il évolue pour 1 en Embodiment of Victory Aleph, très bien. Je trouve ça très bizarre qu'il précise. Lorsqu'il entre sur le terrain, s'il y a Embodiment of Armor Bar et Embodiment of Spear Tar dans votre cimetière, vous pouvez évoluer ce follower en Victory. Ok. Donc il peut évolve aussi dès qu'il rentre, ça c'est bien. À voir évidemment Embodiment à quoi il ressemble, mais ça peut être cool. Berserk Dragon ici pour 3 c'est une 3-3. On peut donner à ce follower le drive. Tant qu'il est on drive, sélectionnez un ennemi follower sur le terrain, infligez-lui 3 dommages et donner à ce follower +1/+1. Ok. Et lorsqu'il entre sur le terrain, on peut défausser une Kagero card, sélectionner un ennemi follower pardon, et lui infliger 2 damage. C'est bien. Pour l'instant, les cartes sont vraiment bien, je trouve. Wyvern Guard ici Barry, donc pour 1 c'est un spell, en quick en plus. Choisissez l'un. Le premier effet, sélectionnez un ennemi follower et infligez-lui 2 de damage. Le deuxième effet, défausser une carte Kagero et infliger un ennemi, sélectionnez un ennemi follower sur le terrain, infligez-lui 3 et 1 à son leader. C'est bien, putain, en vrai le spell est bien, bon je pense que tu fais quasiment jamais le 1, tu fais souvent le 2, à moins que t'aies rien à défausser mais bon. Dragon Knight ici de Nehalem, donc pour 2 c'est une 2-2, on donne à ce follower le drive, tant qu'il a le drive on peut sélectionner un ennemi follower, infligez-lui 2 de damage et ce follower gagne +1/+1. Et en strike, il inflige un damage à chaque ennemi follower. Ok. C'est bien. Enfin, lui, c'est ok, c'est pas... Embodiment of Armor Bar, ici, du coup, il est là. Donc, pour 3, c'est une 3-4. Il a le Ward, donc si il devait être engagé... Enfin, tant qu'on a je vais y arriver. Ce follower engagé avec le Ward, l'adversaire ne peut pas attaquer d'autres followers ou de leaders, il est obligé d'aller l'attaquer. Et lorsqu'il entre en jeu, piocher une carte. C'est bien.
Ça fait c'est toujours un moyen de défense, les wards en soi c'est pas mauvais. Chain Attack Sutherland ici, donc pour 3 c'est une 2-2. Lorsqu'il entre en jeu, sélectionnez un Vanguard Follower sur votre terrain et donnez-lui plus 3 d'attaque. Vous pouvez engager et sacrifier cette carte, sélectionner un ennemi follower sur le terrain, infliger des dommages égaux à l'attaque de ce follower. Ok, pourquoi pas, ça permet d'éviter d'aller taper, en soi c'est pas mauvais. Follower Reas ici, donc pour 1 c'est une 1-1. Pour 2 on lui donne le drive, et un drive elle se donne +1/+1. On cherche dans notre deck pour un Kagero follower, on le révèle et on le met à notre main. Ok, ça c'est fort. C'est un très bon tour 1 ça. Okidoki, bon après le drive elle le récupère pour 2, mais ouais non c'est très fort je trouve. Embodiment of Spear, Tar, bah le voici. Pour 2 c'est une 3-1. Rush Assail, et lorsqu'il entre en jeu, si l'overflow est actif, vous pouvez infliger 2 dommages à chaque ennemi follower. L'overflow est actif si vous avez au moins 7 play points. Ok. Ah donc c'était ça l'overflow, putain je pensais que c'était autre chose. Cette carte est révélée durant un drive check donné à ce follower plus 2 d'attaque. Comment ça? Ah oui il a le symbole comme Vanguard. What the fuck? Est-ce que ça c'est une vraie mécanique ou c'est pour du troll? Attendez, je suis extrêmement curieux. Pour 2 c'est une 2-3, ce sera le Gatling Claw Dragon. On l'engage, piocher une carte activée uniquement si un ennemi follower a été mis du terrain au cimetière ce tour. Cette carte est révélée par un drive check, piocher une carte. Bon attends. Est-ce qu'ils ont vraiment mis les drive checks dans Shadowverse? Si c'est le cas c'est très drôle hein, mais... Lizard Soldier Ganlu ici pour 1 c'est une 1-2. On l'engage, sélectionne un ennemi follower, infligez-lui 1 damage, vous ne pouvez activer que s'il y a un autre Kagero follower sur le terrain. Pour 2, on peut détape cette carte, pour le reste de ce tour, ce follower ne peut pas attaquer d'ennemis. Et s'il est révélé par un drive check, vous pouvez refresh un follower sur votre terrain, pour le reste de ce tour, il ne peut pas attaquer d'ennemis leaders. J'espère qu'ils ont vraiment mis les drive checks pour la... Enfin, est-ce que c'est juste du lore pour la blague, parce que la carte là, normalement, c'est pas impossible non plus. Mais ce serait très drôle. Dragon Monk Kenjo ici, donc pour 1 c'est une 1-1. Et le ward, et lorsqu'il entre en jeu, donnez à votre leader plus 1 de défense, si l'overflow est actif, donnez-lui 2 à la place. Cette carte est révélée par un drive check, votre leader obtient plus 3 de défense. Attends, ça peut être trop drôle, c'est vraiment trop drôle s'ils l'ont mis. Et il nous reste Lizard Runner 1-2, je suppose. C'est une amulette, ok très bien, pour 2, donc starting amulette, donc tu démarres avec je pense. Au début de si votre deck est basé sur des card fight Vanguard Universe, mettez une carte avec starting amulette depuis votre deck sur le terrain, donc ouais c'est ça. Et on peut l'engager, enterrer cette carte, sélectionner un Vanguard follower sur le terrain et donner lui +1/+1. Simple, clair, net et précis. Pour ça qu'il y en a qu'un, ok. Dragonic Overlord du coup qu'on a en plusieurs fois, on l'a en x3, c'est bien. Embodiment of Victory Aleph du coup donc Evolve. Il a le Twin Drive, ça y est ils expliquent ce que c'est bordel. A chaque fois qu'un follower avec le Twin Drive attaque, il fait 2 drive checks. Ok, c'est pour ça. Ensuite nous avons On Evolve, regardez les 3 cartes du dessus de votre deck, vous pouvez prendre un Kagero follower nommé Dragon Knight Aleph parmi elles et le mettre dans votre X area. Ok c'est bien. S'il coûte 3 ou moins, il coûte 3 de moins à jouer ce tour, ok, mettez le reste en dessous du deck. Bah il est bien lui. Ok effectivement il est très cool, hop. Et on a les drive points, les voici les voilà. Donc vous pouvez avoir jusqu'à 10 de cette carte dans votre Evolve deck, Followers with Drive, have Rush et Single Drive, ok. Très bien, pourquoi pas. J'ai des questions, hein. Les drive points, etc., ça a l'air très drôle. Ça a l'air extrêmement drôle qu'ils aient assumé le délire du... C'est Vanguard, on va mettre les drive checks, tout, etc. Ça a l'air très drôle. Très con et très drôle. Bah écoutez messieurs dames, le deck je l'aime bien. En vrai il est assez clair, il a l'air fort. Bon. Overflow je pensais que c'était plus fort que ça. Pour moi c'était à partir de 5, mais non c'est 7. Comme quoi les souvenirs, hein, faut pas leur faire confiance. Surtout chez moi. Mais ouais non ça a l'air marrant. Le deck a l'air vraiment premier degré marrant. Et il nous reste du coup pour terminer la vidéo messieurs dames le bonus pack. Hop. Voilà, ça c'est bon. Alors qu'est-ce qu'on va voir ici? Bah on va le savoir tout de suite. Avec nos 3 cartes promo. Nous avons du coup Dragon Knight Aleph, ici très bien. Embodiment of Armor Bar, ok. Et Dragon Knight Nehalem qui sera également en foil pour terminer le booster. Et bien messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Moi je vous retrouve pour d'autres vidéos évidemment sur le Shadowverse Evolve et on en a encore. Puisque c'est le crossover Vanguard, donc il nous reste le deuxième deck et la display, donc ça je vous retrouve prochainement. Et si vous intéresse sur la chaîne, je ne fais pas que ça, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Lorcana, du Magic the Gathering, du One Piece, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, Rush Duel ainsi que du Ancule et du Vaishon Sword. C'était Siwen messieurs dames, à plus tout le monde.